Join Sid for this edition of It's Supernatural. Pourquoi de nombreux croyants meurent-ils prématurément? Mon invité a été confronté à 2 maladies potentiellement mortelles jusqu'à ce que Dieu lui dise que tant de gens ont ce point d'aveuglement majeur. À tout de suite. Je suis si reconnaissant que le Roca Kodesh, l'Esprit du Dieu vivant, nous ait honorés par sa présence sur ce plateau en ce moment. Mon invité Margaret Green, une voix prophétique éprouvée, veut débloquer votre destin donné par Dieu. Margaret a été sabotée depuis sa naissance, même au point de tenter de se suicider à 8 ans. Margaret, que s'est-il passé? Alors Sid, j'ai grandi dans une zone frappée par la pauvreté et il se passait tellement de choses. Aller à l'école et même être victime d'intimidation et d'autres choses parce que j'étais tellement différente. Je vivais avec mon père qui était très violent et il est alcoolique et donc ma mère est partie. Et donc quand ma mère est partie à cause des abus, ma sœur et moi avons bien sûr été laissés pour compte. Mais c'était moi qui ressemblais à ma mère. Donc j'ai subi beaucoup d'abus. Et un jour, j'avais juste l'impression d'en avoir tellement marre de la vie, peut-être que personne ne m'aime. Dieu n'est pas réel, et je ne voulais tout simplement plus être de ce monde. Et donc un jour, j'ai décidé d'en finir avec tout ça. J'ai récupéré certains des médicaments de mon père qui étaient là, et j'ai pris toute la bouteille de pilules, parce que c'était juste mieux que je ne sois pas là. Et j'ai fait un arrêt cardiaque, et je suis morte. Mais Dieu m'a ressuscité. Donc le dessein de Dieu et son plan, même à 8 ans, sont intervenus dans ce que je voulais faire et ce que je pensais être mieux. Mais Dieu avait de bons projets pour vous. Alors, vous êtes allé vivre avec votre mère après que votre père vous ait abandonné. Et je veux dire, vous parlez de rejet. Mais quel a été le bon côté qui en est ressorti? Absolument. Donc après être allé demeurer avec ma mère à ce moment-là s'était remariée avec mon beau-père qui était pasteur. Et alors il est venu et m'a donné une parole. Il m'a dit que le Seigneur lui avait dit « Il t'attend ». Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur attend après moi? Vous savez, qu'est-ce que Dieu pourrait vouloir de moi ?» Alors je suis allé à l'église et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai été rempli du Saint-Esprit avec la preuve du parler en langue. Juste là, en même temps. C'était comme si un poids était soulevé même à l'âge de 12 ans. C'était comme si j'étais une nouvelle personne. Et dites-moi comment vous êtes allé au paradis. Je me sentais si légère et tout semblait si brillant que le Seigneur m'a emmené au ciel. Il y avait plein d'anges. Il y avait ce long tuyau. C'était comme si ça ne finissait jamais. Et il y avait ces instruments à cordes qui jouaient et les anges chantaient et c'était tellement beau. Je veux dire, c'était glorieux, c'était différent de tout ce que j'avais jamais vu ou entendu. Juste après ça, vous savez, j'étais toujours aux prises avec du ressentiment, toujours avec de la colère et des sentiments. À cause de votre père? Oui, à cause de mon père. Vous savez, j'entends toujours ces paroles comme quoi tu n'as pas d'amour, personne ne veut de toi, personne ne t'aime. Je comprends que c'est presque comme si vous entendiez cet enregistrement dans votre tête. Ça n'avait pas d'importance ce que les autres disaient. J'entendais toujours la voix de mon père. Et donc, c'est ce qui m'a donné beaucoup de douleur et de chagrin et des questions avec Dieu, comme vous savez. Pourquoi suis-je toujours là? Pourquoi est-ce que je revis tout ça? Et donc, juste après, les problèmes de colère m'ont amené dans un foyer de filles. Et votre église baptiste vous a rejeté. Mais elle a commencé à avoir des prophéties, des rêves qui se réalisaient. Et il disait que Dieu ne faisait pas ça. Aujourd'hui, donc, elle a été rejetée par son église, elle a été rejetée par son père, elle est allée dans une maison de filles. Mais ensuite, vous avez même senti que vous étiez rejeté par Dieu. Oui, donc après ça, même après avoir eu des rêves prophétiques et que les rêves se sont réalisés et qu'ils ont été rejetés par l'Église, vous savez, j'ai associé l'Église à Dieu. Et je me suis dit, ok, eh bien Seigneur, c'est ton peuple, alors peut-être que ce qu'il disait est vrai, peut-être que tu ne m'aimes pas, peut-être que je ne suis pas censé prophétiser, peut-être que ce n'est pas de toi. Et donc je me suis senti rejeté à nouveau. Et puis votre vie a commencé à s'aggraver, vraiment à 14 ans. Que s'est-il passé? Donc à 14 ans, je suis tombé enceinte de mon premier fils. Et puis, pas seulement cela, mais je suis allé dans un refuge pour sans-abri. Nous avons vécu dans la rue. J'ai même commencé à me déshabiller pour gagner de l'argent. Et vous savez, toutes sortes de choses
Je ne savais juste pas quoi faire. J'essayais maintenant de m'occuper de moi et de mon fils à 14 ans et j'ai eu un autre enfant. Et à seulement 19 ans, j'avais 4 enfants. Je suis époustouflé de voir comment vous avez pu faire face à tout cela. Même si j'avais l'impression que Dieu m'avait rejeté, et je sentais que j'étais juste endommagé, au point que personne, pas même Dieu, ne pouvait m'aimer, c'était quelque chose qui me faisait continuer, et je savais à ce moment-là que je ne savais pas que c'était Dieu, mais c'était lui, il était toujours là. Et vous faisiez à ce moment-là des rêves du diable, de mourir, et quoi d'autre? Oui, j'avais toujours des rêves de mort, comme si je ne vivrais pas pour voir le lendemain, ou que quelque chose allait arriver. Mais ensuite, j'ai eu un rêve particulier dans lequel le Seigneur m'a emmené au ciel à nouveau. Et il y avait 3 anges assis là. Et ces 3 anges avaient 3 ensembles d'instructions différentes, et l'un s'occupait du prophétique, l'autre s'occupait de la guérison, et l'autre traitait de la délivrance. Mais quand j'ai essayé de parler aux anges, parce que je voulais plus d'informations, je voulais savoir ce qu'ils essayaient de me dire, et ils m'ont fait taire, ils ont dit « pas maintenant ». Et donc je suis sorti de la vision. Alors immédiatement j'ai su, en quelque sorte, que Dieu avait un plan pour moi. Toutes ces bonnes choses ont commencé à vous arriver, et puis vous avez presque été violé et tué. J'avais été invité à aller chez des personnes, et le Saint-Esprit m'avait poussé à ne pas y aller. Mais vous connaissez la pression des pères, j'y suis quand même allé. Et il y avait des hommes là-bas, et j'ai été violé. Et en fait, après le viol, ils nous ont jetés dans la voiture, et les hommes discutaient de la façon dont ils allaient se débarrasser de nous. C'était moi et une de mes amies. Et donc ils discutaient de la façon dont ils allaient nous tuer. Et donc à ce moment-là, la seule personne à laquelle je pouvais penser, qui apparaît dans l'heure de minuit, qui apparaît lorsque vous avez besoin d'aide, c'était Jésus, le Messie. Et j'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. Et alors que je commençais à invoquer le nom de Jésus, il disait que Dieu ne peut pas t'entendre. Il ne peut pas vous entendre. Arrêtez d'appeler son nom. J'ai continué à l'appeler par son nom, peu importe ce qu'il faisait. Je veux dire, ils ont même commencé à me frapper à l'arrière de la tête. Ils ont commencé à faire toutes sortes de choses. Mais j'ai continué à invoquer le nom de Jésus jusqu'à ce qu'il nous laisse sortir de cette voiture. Donc votre vie a été épargnée. Comprenez cela. Elle va à une réunion de réveil et quelque chose de merveilleux s'est produit. Oui, donc juste après ça, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, tu as attiré mon attention, je sais que tu es avec moi, je sais que tu es réel, et je sais que tu es mon sauveur et que tu es mon rédempteur. » Et lors de cette réunion de réveil, j'ai juste senti le Seigneur me dire, « Je veux te délivrer, je veux te libérer complètement. » Je veux dire, j'ai été délivré de tous les démons, de tout ce qui m'avait lié. Je veux dire, j'ai été délivré. Bon, ça va mieux, c'est vraiment le cas. Elle rencontre l'homme de ses rêves. Nous l'avons interviewé. Et donc, vous êtes mariés et heureux. Dieu vous parle et vous dit quel était votre appel. Alors le Seigneur, après m'être marié, le Seigneur me parle. Il a dit, je t'ai appelé à créer, je t'ai appelé au changement et je t'ai appelé à construire. Et il me rappelle une vision qu'il m'avait montrée de différents drapeaux, de différents pays, de différentes races. Et il a dit, ce sont les nations dans lesquelles je vais te mettre. Et tu prêcheras, et tu prophétiseras, et tu sauras que tu marches dans la guérison et la délivrance devant mon peuple. Et je me suis dit, waouh, Dieu, ok. Et ma question était, ok, quand est-ce que cela va arriver? C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Mais ensuite, quelque chose se produit. Je vais vous dire quoi. Maintenant, Margaret est prête pour un autre grand procès. Elle a reçu la visite d'un démon nommé peur, et a ensuite été condamnée à mort. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Margaret, parlez-moi du démon appelé peur. Oui, donc, c'est une nuit, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai été visité par une présence démoniaque qui s'est manifestée dans une forme physique. Et il m'a regardé, il m'a dit, « Tu vas mourir bientôt. » Et j'ai dit tout de suite en retour, « Est-ce que Dieu t'a dit ça ?»
Et le démon m'a dit, c'est un défi. Oh, j'aime les défis. Et je suis parti. Et donc immédiatement le Seigneur m'a dit que c'était l'esprit de peur. Et donc je ne comprenais pas pourquoi cet esprit ou ce démon m'avait visité, alors que Dieu venait de me parler du but et des choses qu'il avait pour moi, et ce qu'il s'apprêtait à faire. Vous connaissiez le test quand les démons voient ce que vous dites à propos de ce que Dieu dit. Ils essayent de l'avorter. Allez-y. Absolument. Très peu de temps après, je suis allé chez le médecin, juste pour un examen médical régulier. Je ne ressentais aucune douleur, je ne ressentais pas, vous savez, une maladie ou quoi que ce soit, mais j'avais quelque chose d'intermittent, juste une toute petite douleur. Et donc le médecin m'a dit, vous savez, nous allons juste faire un scanner, juste pour être sûr. Mais vous êtes en bonne santé. Je pense que si quelque chose ne va pas, nous allons le voir à ce moment-là. Vous savez, dans le ministère, nous voyons des miracles. Je veux dire, je prêche la parole, je suis juste cette fille de Jésus, et je vais chez le médecin, et il revient après avoir fait le scanner. Et ce n'est pas seulement un médecin, mais il y avait plus qu'un médecin qui sont entrés dans la pièce. Et l'expression sur leur visage, ils étaient tellement désemparés, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit, nous sommes vraiment désolés, nous devons vous dire que vous avez ce que nous appelons une dissection aortique. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cela? Je n'en avais jamais entendu parler. Ils ont dit, la plupart des gens qui viennent avec cette maladie sont déjà décédés quand ils arrivent. Et nous essayons de comprendre comment vous vous déplacez avec une dissection aortique. Et la dissection aortique se produit lorsqu'il y a une déchirure dans l'artère principale qui irrigue tous vos organes. Alors ils ont dit, et nous devons également vous dire, que vous avez plusieurs caillots sanguins dans vos poumons, et un dans un côté de votre cœur. Est-ce dangereux? C'est très dangereux. Ça ressemble encore une fois à la plupart des gens qui ont ces 2 condamnations à mort. 2 condamnations à mort en une seule visite. Waouh! Et ils ont dit que nous ne pouvons pas traiter la dissection parce que si nous essayons de l'étouffer, vous allez mourir à cause des caillots de sang. Et si nous traitons les caillots de sang, parce que vous avez une déchirure dans votre artère principale ici, vous allez mourir de la dissection. L'esprit de mort était vraiment venu après vous. Il est venu après moi. Alors ils ont dit, vous avez 5% de chance de vivre. C'est ce qu'ils m'ont donné. C'était ma sentence. Et donc, immédiatement, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu viens de me dire que tu allais m'amener devant les nations et que tu avais toutes ces grandes choses pour moi. Mais ce que j'ai obtenu est une condamnation à mort. Mais le Seigneur a rapidement dit, hé, comprends cela, ton diagnostic n'est pas toujours ton destin. T'es-tu souvenu de ce que je t'ai dit? Et ainsi, avec cela, j'ai commencé à dire, même si j'ai ressenti beaucoup de frustration, parce que je me suis souvenu aussi de ce que cet esprit de peur m'avait dit lorsqu'il était apparu dans ma vision. Il m'a dit que j'allais bientôt mourir. Mais le type de mort qu'il a vu, ce n'était pas le type de mort dont Dieu parlait. Dieu disait, je veux que tu meures à toi-même, Margaret, pour que tu puisses vivre cette vie que j'ai pour toi, afin que tu puisses entrer dans l'appel et ensuite dans la manifestation de ce que j'ai dit pour toi. Elle a commencé à proclamer les promesses écrites de Dieu concernant la guérison qui étaient aussi réelles pour elle que si Dieu avait parlé de manière audible. Mais elle venait de la voir dans la Bible et elle a commencé à le proclamer. Et qu'est-ce qui est arrivé aux caillots de sang? Donc après 3 semaines environ, les caillots de sang ont tout simplement disparu. Et je suis retourné chez le médecin et ils m'ont dit, attendez une minute, les caillots de sang que vous aviez ne peuvent pas disparaître. Pas comme ça. Qu'avez-vous fait? J'ai dit que j'avais commencé à décréter et déclarer la parole de Dieu sur ma vie et les promesses qu'il a dites concernant ma vie. Mais qu'en était-il de la dissection? La dissection est restée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi cette dissection est-elle toujours là? Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, certains problèmes sont héréditaires, mais ton problème est directement lié à ton cœur. Et il a révélé à ce moment-là, tu as été enseigné, tu as été prêché, mais pourtant tu as un problème de cœur. J'ai dit, bien Seigneur, quel est ce problème de cœur? Elle a dit, Margaret, tu as un problème de pardon. Ton père qui t'a blessé, ceux qui t'ont blessé, même les hommes qui t'ont violé, tu les as eus dans ton cœur toute cette année. Tu n'es pas guéri, tu es engourdi. Et maintenant, je dois te désengourdir pour que tu puisses le ressentir, afin que je puisse te guérir complètement. Il vous a dit que vous deviez pardonner. Donc j'ai dû pardonner à tout le monde, mon père, ma mère. Mais n'aviez-vous pas fait face au pardon avant? Ah oui, je pensais que je leur avais pardonné.
Mais le Seigneur disait non. Le vrai pardon, c'est quand tu libères les gens. Et il a dit, Margaret, quand tu t'es mariée, tu as marché dans l'allée parce que tu t'accrochais toujours à ce qui s'était passé. Il marche dans l'allée avec toi, il se réveille avec toi quand tu exerces le ministère à ce pupitre. Ils sont avec toi. Et il a dit, c'est là que je trace la ligne dans le sable. J'ai dit qu'à la fin, ils diront, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous les ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connus. Elle a dit, Margaret, ma fille, je ne veux pas te dire que je ne t'ai jamais connue, parce que tu n'as pas réussi à pardonner. Ok, vous vous êtes repenti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et alors, quand je me suis repenti, le Seigneur a dit, maintenant je vais utiliser ce qui était censé te tuer pour te guérir. Et voilà, donc vous avez été guéri du problème du cœur, de l'anévrisme. Oui, donc juste après, je suis allé dans ma chambre et j'étais allongé. Et j'ai senti que quelque chose se produisait. C'était presque comme si l'Esprit de Dieu était venu dans la gloire de Dieu. Et c'est parce que lorsque personne ne vous touche quand la gloire arrive, personne n'est obligé de vous toucher. Et j'étais allongé là, et la gloire de Dieu est venue dans la pièce. Et j'ai bondi, et j'ai dit que j'étais guéri. Et j'ai couru dans la pièce où se trouvait mon mari, et j'ai dit, « Hé !» Il a dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit que j'étais guéri. Il a dit, « Dieu te l'a-t-il dit ?» J'ai dit, « Non, je suis guéri. » Et je suis donc allé chez le médecin. J'ai pris rendez-vous, et ils ont fait un autre scan. À ce moment-là, j'avais été hospitalisé 28 fois. Et la 29e fois que j'y suis allé, ils m'ont dit, « Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais cet anévrisme de la section de l'aorte n'est plus là. » Vous êtes une femme attentive. Des miracles ont explosé dans votre vie juste après ce repentir. Dites-nous-en quelques-uns. Alors j'ai écrit une dévotion de 30 jours alors que j'étais malade et que je parlais en prononçant ces mots que le Seigneur avait libérés. Et une dame malade du cancer a lu le livre. Elle a pris une journée et elle a lu un chapitre chaque jour. Et à la fin des 30 jours, elle était complètement guérie du stade du cancer. Il n'y avait plus aucun signe. Il n'y avait plus aucune trace. Et les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Elle n'a pas fait de chimio. Il n'y avait pas de régime spécial. Tout ce qu'elle a fait, c'est lire pendant 30 jours les paroles que le Seigneur m'avait dites. Et elle a été guérie. Après avoir participé à une émission avec Isaac Abla, où j'ai raconté mon histoire à travers des dizaines de milliers de femmes musulmanes qui ont donné leur vie à Jésus, le Messie. Et non seulement beaucoup d'entre elles ont reçu des guérisons surnaturelles, certaines qui étaient stériles et qui ne pouvaient pas tomber enceintes sont tombées enceintes, et je veux dire qu'il y a eu tant de guérisons, il y a eu tellement de témoignages. C'était juste incroyable de voir ce que le Seigneur a fait. Très bien, vous dites, préparez-nous pour que la gloire de Dieu soit révélée. Expliquez. L'endroit brisé est un endroit où il y a un lieu d'intimité avec le Père. Vous comprenez que celui qui vous bénit est celui qui vous brise aussi. C'est lui qui vous amène aussi dans un lieu de néologie. J'appelle ça la prière de supplication. Il vous amène à cet endroit et ça ne marche pas. Vous ne vous sentez pas toujours bien parce que vous ne comprenez pas le pourquoi. Mais il comprend le pourquoi et il comprend que le pourquoi est bon pour vous. Et parfois, puisque c'est bon pour nous, ça ne fait pas toujours du bien. Mais Dieu a toujours un plan en tête et c'est toujours pour lui apporter la gloire. Et à travers ce que j'ai vécu, c'était pour apporter la gloire à Dieu et c'était pour libérer sa gloire ici, sur terre. Sur la base de ce que vous venez de dire, c'est la plus grande question. Le manque de pardon pourrait-il inclure des choses qui vous étaient cachées et qui nous sont cachées? Et comment pouvons-nous les reconnaître? Donc, si vous souffrez de rejet, d'abandon, si vous répétez des choses qui vous sont arrivées dans le passé, cela pourrait même être une offense que vous avez commise contre quelqu'un d'autre, parce que peut-être vous avez un problème pour vous pardonner à vous-même, ou pour pardonner aux autres, votre mère, votre père. Il y a différentes choses qui s'affaiblissent, que nous traversons, et qui mettent en lumière ou révèlent que vous avez peut-être un problème avec le pardon. Mais vous devez comprendre que le manque de pardon amène de l'amertume. Et l'amertume peut conduire à des problèmes cardiaques. Cela peut conduire à des maladies physiques, car cela s'est manifesté pour moi par une maladie physique. J'ai trouvé ça intéressant. Vous avez même dit que la fatigue pouvait être un symptôme de cela. Parce que cela vous épuise, c'est quand vous vous accrochez à tout cela, et que vous le répétez, que vous y pensez mentalement et physiquement, cela vous épuise.
Ce que je sais, c'est que tout commence avec Jésus et tout se termine avec Jésus. En ce moment, répétez cette prière à voix haute. Jésus, je fais de toi mon Messie, et Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Vis à l'intérieur de moi. Je t'aime, Seigneur. Amen. Margaret, expliquez ce que c'est que le second souffle. Oui, donc le second souffle est celui où le Seigneur Jésus entre et libère un nouvel amour. Il rallume le feu intérieur pour que vous accomplissiez le plan et le but qu'il a fixé pour votre vie. Et je veux prier maintenant pour chaque spectateur, tous ceux qui regardent en ce moment. Je veux prier et prophétiser un second souffle maintenant. Si vous vouliez simplement lever la main maintenant, je crois que la gloire de Dieu est sur le point de frapper votre maison, frapper votre famille, frapper vos enfants, votre famille immédiate et votre famille élargie. Si vous pouvez juste lever les mains et commencer à adorer Dieu, tout comme le roi Ézéchias quand il a reçu le rapport du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a dit « Hé, tu vas mourir !» Mais alors qu'il commençait à adorer, qu'il commençait à lever la main et à rendre gloire à Dieu, le rapport a changé. Le prophète Ésaïe est revenu et il a dit « Le Seigneur a dit « J'ajoute à ta vie, si tu lèves simplement les mains correctement. » Maintenant, je ressens un changement. Et le Seigneur dit que j'ajoute à votre vie parce que vous vous êtes abandonné, parce que vous lui avez dit « Je veux me libérer de cela, je libère le manque de pardon, je libère les choses que les gens m'ont faites, je libère la lourdeur, je libère la peur au nom puissant de Jésus. » Père, nous te remercions maintenant pour le second souffle. Nous te remercions pour le feu qui s'allume dans ton peuple maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen.